de Dieu ce soir? Amen. J'espère recevoir de Dieu ce soir. Amen. Je vais répondre à la question: que faire quand trop c'est trop? C'est la question que je vais répondre pendant 3 jours. Amen. Que faire quand trop c'est trop? Alléluia. Que faire quand trop c'est trop? Parce que le thème de notre programme c'est trop c'est trop. Il faut que ça change. C'est ça? Amen. Maintenant, j'ai vu dans ma vie que trop c'est trop. Il faut que ça change. Qu'est-ce que je dois faire quand trop c'est trop? Quelqu'un dit moi Amen. Amen. Ça sera notre préoccupation pendant 3 jours. Je vais répondre à cette question et je vais donner un élément de réponse par prédication. Aujourd'hui, je vais donner le premier élément de réponse. Demain, je donnerai le deuxième élément de réponse. Dimanche, je finirai avec le troisième élément de réponse par la grâce de Dieu. Et à chaque fois qu'une situation arrivera dans ta vie, cette situation ne sera plus à mesure d'être dépassée au nom de Jésus. Amen. Tu vas juste te souvenir qu'il y a un prophète qui est arrivé ici et il m'a donné 3 éléments de réponse. En appliquant ces 3 éléments de réponse dans ta vie, tu auras la solution totale et la solution définitive. Quelqu'un dit moi Amen. Amen. Je disais à quelqu'un hier que la vie spirituelle est une histoire de clés. Quand tu as les clés, quelle que soit la situation qui est devant toi, tu auras la porte ouverte. Amen. Parce que quand tu dis trop, c'est qu'il y a une porte qui est fermée. Maintenant, il faut avoir la clé qui ouvre cette porte. Dès que tu as la clé, la porte est ouverte et tu entres. Quelqu'un dit moi Amen. Et aujourd'hui, je vais donner la première clé. Alléluia. Et la gloire de Dieu va se manifester. Et la première clé sera cette: la grâce de Dieu combattra pour toi. C'est sur ça que je vais prêcher ce soir et je vais prophétiser. La grâce de Dieu combattra pour toi. Quand trop, c'est trop, mon révérend, je fais appel à la grâce de Dieu et la grâce de Dieu combattra pour moi. Aussi simple que bonjour. C'est-à-dire, je quitte dans le combat, je laisse la grâce de Dieu entrer dans le combat et c'est cette grâce de Dieu qui commence à combattre pour moi. Quelqu'un dit moi Amen. Amen. Je suis pasteur aussi et je suis prophète. Non, le pasteur, vous savez que le pasteur aime beaucoup enseigner. Quelqu'un dit moi Amen. Et le prophète, il aime beaucoup prophétiser. Donc, à un certain moment, je peux parler comme pasteur, mais pour quelques minutes, alléluia, après je parle comme prophète. Alléluia. Que faire quand trop c'est trop? Je laisse que la grâce de Dieu combatte pour moi. Quelqu'un dit moi Amen. Amen. La première chose que je veux que tu comprennes, le pasteur parle à 1 minute, laisse le pasteur parler à 1 minute. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est que dans la vie que nous vivons, la différence entre 2 serviteurs de Dieu, la différence entre 2 enfants de Dieu, la différence entre 2 personnes réside dans la grâce de Dieu, dans la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie. La manifestation de la grâce de Dieu dans la vie. J'ai pris le temps d'étudier plusieurs personnes et je me suis rendu compte que le seul élément qui provoque la différence entre 2 personnes, cette chose s'appelle la grâce de Dieu. Dans le livre de Romains, tu vas mieux comprendre en ce qui concerne la grâce de Dieu. Dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 6, la Bible dit que la grâce nous a été accordée. Donc, la grâce nous a été accordée. Donc, chaque personne a reçu un certain niveau de grâce. Chaque enfant de Dieu a reçu un certain niveau de grâce. Dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 15, Jésus qui appelait les disciples pendant longtemps, les disciples, les serviteurs, arrête de les appeler les disciples et arrête de les appeler les serviteurs. Il dit, je ne vous appelle plus mes disciples, je vous appelle maintenant mes amis. Il vient de passer d'un niveau de grâce à un autre niveau de grâce. Il quitte la grâce qui a été accordée à tout le monde. Il y a une minorité maintenant qui porte un autre niveau de grâce, la grâce d'être ami de Jésus. Parce que ami de Jésus, avec Jésus, il se partage des choses. Parce que 2 amis se partagent des choses. Entre 2 amis,
Il n'y a plus d'activité. C'est-à-dire, quand deux amis se partagent des choses, tel prend la cuillère, l'autre prend la fourchette. Ou bien s'ils se partagent la viande, l'autre prend un morceau de viande, l'autre prend un morceau de viande. Ça, c'est le niveau de grâce qu'il vient d'introduire les disciples maintenant. Maintenant, quand tu vas arriver dans le livre de Jean, chapitre 20, il n'appelle plus ses disciples amis. Il les appelle mes frères. Il dit qu'à partir de cet instant, mon Dieu est votre Dieu et mon Père est votre Père. C'était la toute première fois que Jésus disait à ses disciples qu'aujourd'hui là, mon Dieu devient votre Dieu et mon Père devient votre Père. Donc ils passent de amis à frères. Ils ne sont plus seulement amis, mais ils sont devenus frères. Ils ne sont plus disciples, ils ne sont plus amis, mais ils sont devenus frères. Donc de la même façon, Dieu est béni, bénissait Jésus. De la même façon, Jésus, les disciples sont bénis, les frères de Jésus sont bénis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est comme ça que la grâce grandit dans la vie. C'est pour cette raison. Je connais ce que Dieu a fait dans ta vie depuis. Mais je suis venu de très loin pour venir te dire, après ce programme de 3 jours de jeûne et de prière, après ce programme de 3 jours, Dieu va te bénir avec un autre niveau de grâce. Si tu viens voir, mais la grâce combattable pour moi. Je veux un amen qui est fort. Je veux un amen puissant. Je dis après ces 3 jours, c'est la grâce de Dieu qui combattera pour toi. Tu ne vas plus te défendre seul dans cette situation. Tu ne vas plus te défendre seul dans ce problème. Tu ne vas plus te défendre seul dans ton lieu de service, dans ta famille, dans tes activités, dans tes affaires. Mais la grâce de Dieu combattra pour toi. Si tu viens voir le Dieu de l'île. Ouvre ta Bible dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 au verset 10. Je vais lire 2 choses très rapidement. Quelqu'un dit à moi-même. 2 Corinthiens chapitre 12, tu es là. 2 Corinthiens chapitre 12, tu es là. Le verset 7 au verset 10. Je peux lire rapidement, ou bien une personne lit. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7 au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens 12, du verset 7 au verset 10. Oui. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, À cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, il m'a été mis une écharde dans la chair. un ange de Satan, Un ange de Satan. Aïe, 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 aïe. Continue. pour me souffleter et m'a empêché de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. de l'éloigner de moi. Il m'a dit, Il m'a dit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes De faiblesses, mes faiblesses. afin que la puissance de Christ repose sur moi. Aïe, 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 aïe. Verset 10. C'est pourquoi C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les outrages, dans les calamités, dans les privations, dans les persécutions, dans les persécutions, dans les détresses, dans les angoisses. pour Christ, Pour Christ. car quand je suis faible, Enfin, c'est alors que je suis fort. en effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quelqu'un dit moi-même. Vous-même, vous savez qu'après avoir lu ça, j'étais à déposer le micro et partir, non? Hein? Le message est clair, non? Quelqu'un dit moi-même. Quelqu'un dit moi-même. Tu peux lire Philippiens chapitre 1, verset 7. Philippiens chapitre 1, verset 7. Philippiens. Ah, quelqu'un sera béni ce soir. Quelqu'un sera béni ce soir. Philippiens chapitre 1, verset 7, tu es là? Philippiens 1, le verset 7 dit, Oui. il est juste que je pense ainsi de
de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, Parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans mes chaînes, soit dans la défense soit dans la et défense la confirmation de et l'évangile. l'affaiblissement de l'évangile. Vous tous qui participez à la même grâce que moi. Vous participez tous à la même grâce que moi. Quelqu'un sera béni ce soir. Amen. La même grâce qui a combattu pour apôtre Paul. Apôtre Paul dit, vous participez tous à la même grâce que moi. Jésus, le Saint-Esprit a regardé l'apôtre Paul et dit, apôtre Paul, arrête de faire cette prière. Ma grâce te suffit. Arrête de dire trop, c'est trop. C'est vrai que le problème que tu traverses, c'est des chartes qui est sur ton dos. C'est Satan qui a mis ça. C'est l'envoyé de Satan. C'est l'ange de Satan qui a fait ça. C'est pour cette raison que tu cries trop, c'est trop. C'est comment je prie pour les autres sont guéris. Comment je prophétise pour les autres témoignent. Mais moi-même, je porte une charte sur mon dos. Dieu dit à l'apôtre Paul, arrête de faire cette prière. La grâce combattra pour toi. Est-ce que quelqu'un a un problème? Est-ce que quelqu'un a une situation? Je suis en train de dire à la personne, tu sors d'ici avec un miracle authentique qui vient de Dieu. Je veux que tu dises Amen. Si vous ne parlez pas les Amen, que je laisse à l'hôtel là-bas, j'amène ça ici. Amen. Amen. Non, je partais vraiment prendre les Amen que j'ai laissé à l'hôtel. Je mettais ça ici là. Dès que je prophétise, je prends quelques Amen, je balance. Je prends encore quelques Amen, je balance. Quelqu'un dit fire. La grâce combattra pour toi. Quelqu'un dit la grâce combattra pour moi. Dis la grâce combattra pour mes enfants. La grâce combattra pour mon ministère. La grâce combattra pour mes affaires. La grâce combattra pour mes finances. La grâce combattra pour ma destinée. La grâce combattra pour mes enfants. La grâce combattra pour moi. La grâce combattra pour moi. La grâce combattra pour moi. Je m'écarte de ce combat. Je laisse la grâce combattre pour moi. Je m'écarte de cette affaire. Je laisse la grâce de Dieu combattre pour moi. C'est vrai que j'ai été humilié dans ce problème. C'est vrai que j'ai souffert dans cette situation. C'est vrai que j'ai pleuré dans ce problème. Mais après aujourd'hui là, la grâce de Dieu combattra pour moi. La grâce de Dieu va défendre mon nom. La grâce de Dieu va défendre ma réputation. La grâce de Dieu va défendre mon avenir. La grâce de Dieu va défendre mon image. La grâce de Dieu va défendre ma réputation. La grâce de Dieu va défendre mon ministère. C'est vrai qu'on a dit à mon sujet. C'est vrai qu'on a dit qu'il est fini. C'est vrai qu'on a dit qu'il est zéro. C'est vrai qu'on a dit qu'il n'avancera pas. Mais je suis venu te dire, à quelqu'un, après aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu qui combattra pour toi. C'est la grâce de Dieu qui combattra pour toi. Si tu te vois, mais je vois la grâce de Dieu est bien. Est-ce que tu sais? Dieu n'avait pas enlevé cette écharpe sur l'apôtre Paul. C'était là. Mais il a dit, ma grâce te suffit. Dès qu'il a dit à apôtre Paul, est-ce qu'apôtre Paul a encore fait cette prière un jour? Non. C'est toi qui es théologien. J'ai tes diplômes dans le bureau. Est-ce que l'apôtre Paul a encore fait cette prière? Non. Il n'a plus jamais fait cette prière. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, arrête-moi de cette affaire de trop, c'est trop. La grâce combattra pour toi. C'est que la grâce a fait dans la vie de l'apôtre Paul. Il a oublié qu'il avait les chats sur ton dos. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que la grâce a fait dans ta vie. Tu vas oublier ton problème. C'est que la grâce a fait dans ta vie. Tu vas oublier ta situation. C'est que la grâce a fait dans ta vie. Tu vas oublier tes difficultés. C'est que la grâce a fait dans ta vie. Tu vas oublier ton humiliation. Si tu te vois, mais je vois un élément dans la voix. Tu sais ce que la grâce est capable de faire. Écoute-moi. Écoute bien le prophète. Quand Dieu décide de combattre dans ta vie en envoyant la grâce, ça devient compliqué. Je suis venu avec une autre âme de combat que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est pour cette raison que tu as lié, tu as délié, tu as coupé, tu as envoyé le feu. Machin, la situation est restée la même. Parce que la situation n'avait pas besoin de lier et de lier. Il n'y avait pas besoin de feu. La personne avait besoin que la grâce de Dieu descende. Si la grâce de Dieu descend dans ce problème, l'humiliation se transforme en célébration. La honte se transforme
aujourd'hui. Cette humiliation s'arrête cette semaine. Où est la personne? Où est la personne? Aïe, aïe, aïe. La grâce. Pourquoi apôtre Paul a arrêté de faire cette prière? Parce que la grâce efface ton passé. Première chose que tu dois comprendre ce soir. La grâce efface ton passé et projette ton avenir. La grâce de Dieu dans la vie de l'apôtre Paul a effacé son passé. Il dit qu'enlève-moi cette histoire que j'ai déjà, que Satan a mis quelque chose dans mon dos. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important pour toi, c'est là où je t'amène. Il y a des révélations que je dois te donner. Il y a un enseignement de la parole que je dois te donner. Il y a des mystères célestes que je dois t'enseigner, que je n'ai jamais enseigné à une autre personne. Dès que tu as parlé à l'apôtre Paul comme ça, il a oublié qu'il avait les chats dans son dos. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, écoute-moi, 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 écoute-moi. Les gens cherchent le mariage parce qu'ils ont le problème de payer les factures. Écoute-moi. Quand Dieu commence à te bénir avec les factures de 20 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, tu vas dire à un homme que va te marier, une femme va te marier. Après, tu vas dire que non, il va venir m'encombrer, il va venir m'encombrer. Quand la grâce de Dieu entre dans ta vie, tu oublies ton passé, tes prières changent, ta parole change, ta démarche change, ton comportement change, ton attitude change. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a 3 personnes au son de ma voix. Après ces 3 jours de programme, ta démarche va changer, ton démarche va changer, ton comportement va changer. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de te dire, tu vas changer ici au nom de Jésus. La grâce efface ton passé. Avait dit à quelqu'un un jour, un homme de Dieu, il a dit que frère, comme tu ne vois pas que ta vie est devenue l'ennemi, mais dis comment? Mais dis que tout ce que tu as fait dans le noir les années passées, c'est venu. Il est venu me voir et me dit que je ne comprends pas ce qui ne va pas. Je lui dis que si c'est comme ça, c'est parce qu'il y a un élément dans ta vie qui combattait pour toi. Cet élément a disparu. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. C'est pas tous les gens qui sont en prison là, que vous voyez en prison là, ce n'est pas parce que c'est eux les plus méchants. Parfois même les plus méchants sont dehors. Mais il y a quelque chose qui a juste quitté ceux qui sont en prison. C'est la grâce de Dieu qui combattait pour eux. C'est parti. Quand ça part, tu commences à avoir des problèmes là où tu n'attendais pas les problèmes. Mais je parle à quelqu'un aujourd'hui. Le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu des prophètes, ce Dieu-là aujourd'hui envoie la grâce à ta vie le soir. Quelqu'un dit je le sois. Quelqu'un dit je le sois. Lève-toi, tu dis je le sois. C'est comme le prophète, je le sois. Quelqu'un dit je le sois. Je le sois pour mes enfants. Je le sois pour ma belle famille. Même si ta belle-mère te déteste, je le sois pour ma belle famille. Même si ta belle-mère te combat, je le sois pour ma belle famille. Quelqu'un dit fire. La grâce de Dieu efface ton passé. Et projette ton avenir. Projette ton futur. Quand trop c'est trop dans ta vie, il y a quelque chose qui doit combattre pour toi. Quand tu ne comprends plus rien dans tes affaires, et perds la grâce de Dieu. Dis à la grâce de Dieu, dans mes affaires, viens combattre. Quand tu as déjà tout essayé, quand tu as tout entrepris, quand tu as tout misé, et que tu vois comment tous tes efforts tournent en rond comme ça, dis Seigneur, cette bataille, ce n'est pas mon niveau. Trop c'est trop. Que ta grâce vienne combattre pour moi. Viens combattre pour moi. La grâce, ça efface ton passé. Et ça projette ton avenir. Elle efface ton passé. Et ça projette ton avenir. La majorité des gens qui règnent et qui dirigent la nation aujourd'hui,
c'est les gens qui ont eu un passé difficile. Mais personne ne peut plus les rappeler de ce passé. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est entrée dans leur vie. La grâce a effacé ce passé. Au lieu qu'on les regarde en fonction de leur passé, on les regarde en fonction de leur présent. Et c'est ce que la grâce est capable de faire dans la vie d'une personne. Je parle à deux personnes aujourd'hui. Les combats que tu avais dans ton lieu de service, ces combats s'arrêtent maintenant. Je te parfume de grâce de Dieu. Dans ton lieu de service, tu verras la grâce de Dieu. Dans ton lieu de travail, tu verras la grâce de Dieu. Je vois comment tu seras favorisé devant ton patron. Je vois comment tu seras favorisé devant ton patron. Reçois la faveur. Deuxième chose que tu dois comprendre, que la grâce fait dans ta vie. Ah, Sabi Dalia. Malik Dalia. Et peut te dire ça? Amen. Tu vas supporter ça? Amen. La grâce. Combattre, dis la grâce combattra pour moi. La grâce combattra pour T'as moi. pas ta voiture comme ça. Tu n'es pas venu ici pour la grâce. Tu n'as pas payé ton cœur avec l'argent de quelqu'un, c'est avec ton cœur. T'as pas ta voiture, tu dis que la grâce combattra pour moi. Et peut-être dire la deuxième chose. La deuxième chose, quand la grâce de Dieu décide de combattre pour toi, la grâce de Dieu façonne ta destinée. Façonne ta destinée. Façonne ta destinée. C'est-à-dire la grâce de Dieu travaille, moule, arrange ta destinée. La grâce. Quand trop c'est trop, ne pleure pas. Dis à la grâce de Dieu, viens combattre pour moi. Et la grâce de Dieu va façonner ta destinée. Va arranger, mouler ta destinée. Dès que la grâce de Dieu atterrit dans la vie de l'apôtre Paul, il a oublié qu'il avait quelque chose sur sa vie. Pourquoi? Parce que sa destinée était déjà arrangée. Il y a quelqu'un ici qui n'avait pas de destinée. Je parle aujourd'hui dans ta vie. Et je déclare, ta destinée devient façonnée au nom de Jésus. Si tu connais ce qu'on appelle la destinée d'une personne, ta main devait être plus forte que tu t'en. Une personne sans destinée est une personne sans destination. Une personne qui n'a pas de destination n'a pas de vision. Une personne qui n'a pas de vision n'a pas de direction. Une personne qui n'a pas de direction ne sait pas la où. Tu es perdu et tu es égaré. Mais la grâce de Dieu te donne une destination. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui que la grâce de Dieu libère une destination de toi. Là, j'ai envie de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Là, j'ai envie de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Tu ne savais pas là où ta vie était en train d'aller, mais après ce programme, la grâce de Dieu va te donner la direction exacte de ta vie. Amen. C'est ça qui fait en sorte qu'une même personne, chez nous au Cameroun, tu vois une même personne qui fait le concours de la police, une même personne fait le concours de la gendarmerie, et une même personne fait le concours des enseignants et des infirmiers. Tu lui poses la question, frère, bon, imaginons que tu as réussi tous ces concours. Tu seras policier d'un côté, gendarme d'un autre côté, devant infirmier et derrière enseignant. C'est pour ton problème. Parce que la personne ne connaît pas là où elle part. C'est pour cette raison que les gens tremblent devant leur destinée. Quand tu connais là où tu pars, tu ne trembles pas. Quand tu connais ton chemin, tu marches avec détermination. Quand tu connais ta route, c'est moi aussi un peu parler un peu comme quelqu'un de Paris. Quand tu quittes Paris et que tu es en train d'aller à Bruxelles, tu sais que c'est national A1, c'est ça non? C'est A1, c'est ça non? Voilà. Il y a ton voisin, le prophète, pour lui aussi. Quelqu'un dit à moi, amen. Amen. Pourquoi je connais que c'est A1?
Je connais que c'est A1 parce que je sais que je suis à Paris et je suis en train d'aller à Bruxelles. Je connais là où je pars. Quand je connais là où je pars, je marche avec assurance. Je marche avec détermination. Je marche avec zèle. Je dis à mes ennemis, ne vous moquez pas de moi. Je dis à mes adversaires, ne regardez pas les larmes d'aujourd'hui. Je dis à mes oppresseurs, ne vous contentez pas aujourd'hui parce que je n'ai rien à manger. Je sais là où je pars. Si je jeûne aujourd'hui, je connais là où je pars. Si c'est difficile aujourd'hui, je connais là où je pars. Je connais là où je vais avec ma vie. Je connais là où je vais avec mon destin. Si tu dis en moi, mais je vois Dieu te bénir. La grâce, combattant pour toi. Laisse-moi te dire la troisième chose. Rapidement, quelqu'un dit à moi Amen. Si je te dis 3, 4 choses, je sais que le nom du Seigneur sera glorifié ce soir. Quelqu'un dit à moi Amen. Je vais prier, après on va partir. Ces paroles que je suis en train de déposer dans ta vie aujourd'hui sont une très grande vie. Et je vais prier pour toi. Parce qu'il y a une grâce que tu dois recevoir ce soir. Il y a une grâce que tu dois recevoir ce soir. Vous savez, j'avais dit à un ami, un frère dans le Seigneur, je lui ai dit, laissez aller me dire. Ma vie, toute ma vie, est le fruit de la grâce. C'est pour cette raison que j'aime prêcher à enseigner sur la grâce de Dieu. Parce que je suis le produit parfait de la grâce de Dieu. Amen. Toute ma vie, je vous dis toute ma vie, c'est la grâce de Dieu. Je suis dans le ministère en plein temps, depuis 2010. En plein temps. J'ai commencé le ministère en 2006 que je me suis engagé véritablement. Et là, je travaillais encore, j'ai arrêté le travail totalement. Et je suis entré en 2010. Mais de 2010 à aujourd'hui, Dieu m'a accordé la grâce d'être à la tête de 34 églises. En 2010, la première église voyait le jour avec 40 personnes. Et aujourd'hui, la grâce de Dieu a fait la différence. Écoute-moi bien. Donc, quand je te parle sur la grâce de Dieu, tu sais ce que je suis en train de dire. Beaucoup d'efforts que vous faites, vous ne devrez pas les faire. Amen. Beaucoup, vous faites trop d'efforts. Quand je vois les gens, tu vois quelqu'un qui se lève à 4 heures pour aller au travail. Il rentre à 18 heures. Il est épuisé totalement. Je dis que Seigneur. Mais tu vois un patron, il part à 10 heures, il prend la pause à 12 heures. Quand tu vas regarder son compte bancaire, en 2 heures de travail, il a eu ce que tu n'auras pas pendant toute ta vie. La grâce de Dieu. Je vois souvent ça dans mon pays. Tu vois des enfants qui quittent et qui partent au travail à 5 heures. Ils rentrent le soir. Quand tu lui demandes que tu as obtenu combien, il te dit 3 000 francs. Donc à peu près 5 euros. Moins de 5 euros même. Donc peut-être 4 euros comme ça. 3 000 francs. Il a travaillé de 5 heures à 18 heures. Il a eu 3 000 francs, 4 euros ou 5 euros. Regarde le travail. Le patron part au travail à 10 heures. Il y a la moto de la police qui est devant lui. Il y a un chauffeur. Il y a un garde du corps. Il est assis derrière. On lui a donné Cameroun Tribune pour lui. On lui a donné, il a marché. Il lit. On lui dit qu'il est au travail. C'est une autre personne qui appuie sur l'ascenseur. Il entre. Il monte. Il s'assoit. Il travaille 2 heures. Après, il prend la pause. En 2 heures, il a fait 2 signatures. Les 2 signatures ont fait pour lui des virements de 100 millions, 100 millions. À peu près 150 000 euros. C'est ça? 2 signatures. Pourquoi 2 personnes qui ont une même tête, même intelligence, même sagesse? Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu est dans ta vie, le travail se transforme. Le travail se transforme en faveur.
je me dis que non, ça c'est l'Afrique, les réalités en Afrique ne sont pas les réalités sur le salon. Alors, même au Europe, si je vois les gens rouler ici avec les Range Rover des qui sont sortis 2018, neufs. C'est-à-dire les réalités sont différentes. C'est le même âge. Quelqu'un dit moi-même. Et mon histoire change aujourd'hui. Je vais faire ma part. Ma part, c'était de provoquer pour que ton histoire change. Quelqu'un dit moi-même. Amen. Je vais te dire trois choses là. En 10 minutes, on va prier et on va se séparer pour aujourd'hui. Quelqu'un dit moi-même. Amen. Je vais te dire trois choses. Alléluia. La grâce combattra pour toi. À cause de l'excellence de ces révélations et pour ce que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une charge. 3 fois j'ai supplié le Seigneur, il m'a dit, ma grâce te suffit. Première chose, ça c'est, je t'ai d'abord donné 2 éléments pour toi. 2. Je te donne 3 autres éléments dans un autre contexte. Quelqu'un dit moi-même. Amen. Je te donne ça parce que je ne veux plus entendre trop c'est trop. Alléluia. Amen. Il faut qu'après ce programme, que Dieu change ton histoire totalement. Quelqu'un dit moi-même. La grâce combattra pour toi. Première chose que je vais te dire, c'est que la grâce, Dieu enverra dans ta vie la grâce de suivre Dieu. La grâce de suivre Dieu. La grâce de suivre Dieu. Ça sera un peu plus profond maintenant. La grâce de suivre Dieu. La grâce de suivre Dieu. La grâce de suivre Dieu. Mon révérend, c'est une prière qu'on doit toujours faire à l'église. J'aime beaucoup souvent faire cette prière. C'est de prier pour un peuple qui porte la grâce de suivre Dieu. Parce que quand il n'y a pas la grâce de suivre Dieu, devant chaque bataille, il y aura le découragement. Devant chaque adversité, les gens vont rétrograder. Mais quand tu as la grâce de suivre Dieu, quelles que soient les batailles, quelles que soient les situations, cette grâce combattra pour toi et tu avanceras avec le Seigneur. J'ai dit, je vais dire maintenant des choses beaucoup plus profondes. Quelqu'un dit moi-même. Amen. Et nous avons tous besoin de cette grâce. Tu peux imaginer comment c'est dur de prier alors que tu n'as rien à manger à la maison. Tu n'as pas de travail, tu as des difficultés pour payer le logement. Tu peux imaginer comment c'est dur de venir à l'église. Quand tu sais que le seul argent que tu as, c'est le bailleur qui doit venir chercher cet argent. C'est dur. Mais quand il y a la grâce de suivre Dieu dans ta vie, malgré les batailles, malgré l'adversité, malgré les combats, tu avanceras avec le Seigneur. La grâce là, c'est ça qui était dans la vie de l'homme qu'on appelait Zacharie, le mari d'Élisabeth, pasteur de l'église, devant les brebis. Sa femme est à l'église, maman de l'église, irréprochable, vivant dans la sanctification totale, mais stérile. Moi, je dois prêcher, prophétiser. Vous vous accouchez dans vos maisons. Mais moi, à la maison, je cherche un bébé. Je ne l'ai pas. J'ai déjà tout entrepris avec ma femme pour que le miracle voit le jour. Midi, 18h, 21h, minuit, tout, 4h, 5h, 6h, tout ça là. Mais le miracle ne voit pas le jour. Mais je dois continuer à venir prêcher. Je dois continuer à prophétiser qu'il y a une femme qui va accoucher. Il y a une femme qui va se marier. Il y a une femme qui aura un enfant. Il y a une femme. Mais moi-même, à la maison, pas d'enfant. Si tu n'as pas la grâce de suivre Dieu, tu vas prendre le micro, tu vas déposer, tu vas dire, allez-moi, laissez-moi ces choses-là. Je m'en vais faire autre chose. Amen. Écoute-moi bien. Tu as besoin dans ta vie de la grâce de suivre Dieu.
C'est Dieu qui a dit qu'il était irréprochable. Mais il vit dans la frustration. Imagine un peu à l'école, tes enfants. Toi-même, tu sais que tu aimes Dieu. Tu pries avec tes enfants le matin et le soir. Mais quand on donne les bulletins, c'est les notes à l'école, tes enfants sont parmi les derniers. Quelle frustration! Dans ton lieu de service, au moment où tout le monde reçoit les avancements, les gens reçoivent les voyages, les promotions, ainsi de suite. Toi, tu es sur place. Or, tu parles en langue plus que tout le monde. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Tu prophétises même. Tu vois même dans la vie du directeur. Tu annonces même les choses qui vont arriver. Mais toi, on donne la promotion à tout le monde. Toi, tu es sur place. Wow. À ce moment, il faut la grâce de suivre Dieu. Amen. Amen. C'est cette grâce qui fait, malgré ce que je traverse, malgré ce que j'endure. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh. Je veux suivre Jésus. J'ai des problèmes, mais je suis mon Jésus. J'ai des difficultés, mais je suis mon Jésus. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, reçois cette grâce au nom de Jésus. Aïe, 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 dis je reçois, dis je reçois. Dis je reçois et je reçois. Dis je reçois et je reçois. Quand un pasteur assistant n'a pas cette grâce dans ta vie, quand il va voir comment tu achètes une nouvelle voiture, il va dire que c'est avec l'argent de l'église que tu as acheté la nouvelle voiture. Ma bouche, je suis pasteur des églises. Mais quand le pasteur assistant a la grâce de suivre Dieu dans sa vie, quand il va voir comment le pasteur principal achète une nouvelle voiture et avec un nouveau costume, une nouvelle voiture, il va s'élever. Il dit qu'enfant Dieu encore avec une nouvelle voiture. La gloire est encore. Il se laisse. Il dit que non, Dieu est encore en train de visiter. Il vient de visiter mon pasteur. Ça annonce aussi que mon miracle arrive dans le monde. Il commence à célébrer. Il commence à danser. Il dit qu'enfant a quelqu'un. Ça c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il a la grâce de suivre Dieu. Mais quand tu n'as pas cette grâce, tu commences à faire la guerre, là où il n'y a pas la guerre. Les batailles, là où il n'y a pas les batailles. Dès qu'on donne une promotion à une personne, tu dis que vraiment je connais l'église aussi. N'est-ce pas, on a mis à faire, c'est une histoire de famille. On va continuer. Quelqu'un dit fire. La grâce de suivre Dieu. La grâce de suivre Dieu. C'est cette grâce que l'homme qu'on appelle Pierre avait. Pierre dit à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Notre récompense même dans cette affaire, c'est quoi? Jésus dit, il n'y a personne. Je crois que Jésus, pour une première fois, allait multiplier l'argent. Il a multiplié le pain, il a multiplié la nourriture. Il a dit, multiplie-nous quand même quelques billets d'euros. Il dit, il n'y a personne qui peut tout quitter. Il ne reçoit pas dans le siècle présent. Tout ça là, il n'a pas répondu à la question de Pierre. Parce que Pierre a dit, moi je veux quelque chose de contraire à maintenant. Je veux ce qui peut m'aider à... Parce que j'ai laissé ma femme et mes enfants. Ma belle famille est derrière. Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux faire même en Western Union? J'adore aussi là. Mais la grâce de suivre Dieu, je suis en train d'établir la foi de quelqu'un. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Après aujourd'hui, tu ne pleureras plus. Après aujourd'hui, tu ne souffriras plus. Après aujourd'hui, Dieu va ouvrir de nouvelles portes. Après aujourd'hui, Dieu va te puiser. Après aujourd'hui, Dieu va t'honorer. Après aujourd'hui, Dieu va te bénir. Après aujourd'hui, Dieu va ouvrir de nouvelles portes. Après aujourd'hui, Dieu va te faire millionnaire. Après aujourd'hui, Dieu va te donner un nouveau travail. Après aujourd'hui, Dieu va te donner les financements. Après aujourd'hui, Dieu va te donner un transfert d'argent. Après aujourd'hui, Dieu va te donner une restauration. Après aujourd'hui, Dieu va te donner une visitation. Je ne sais pas qui je parle. J'ai envie de prier pour quelqu'un. Si tu crois à cette parole, cours rapidement et je te touche maintenant. Si tu crois à cette parole, cours rapidement et je te touche. Cours rapidement et je te touche.
de suivre Dieu. Tu as besoin de cette grâce. Et ça me regarde tous les jours parce qu'il y a cette grâce dans sa vie, dans la vie. Je peux te dire la dernière chose avant que je ne prie aujourd'hui. Quelqu'un dit moi Amen. Oh, quelqu'un dit moi Amen. Je vais aller lire Luc chapitre 18 et je voulais te parler de l'histoire de Pierre. Alléluia. Quelqu'un dit moi Amen. Amen. Alléluia. Oh, si Pierre dit, voici nous avons quitté ce que nous appartenait et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, maison, frères, parents, enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Pierre lui parle de Dieu, on a dit qu'il faut faire des choses. Quelqu'un dit à moi-même, et la grâce de Dieu fera la différence dans ta vie. Je te donne le dernier point. On continuera demain et je vais prier. Quelqu'un dit à moi-même. Quelqu'un dit à moi-même. Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Alléluia. La grâce d'écouter Dieu. La grâce d'écouter. Ça, c'est une grâce qui compassionne. Quand trop, c'est trop. Tu as besoin de la grâce d'écouter Dieu. Oh, je vous prêche maintenant, je vous lance la parole avec tout mon cœur. La grâce d'écouter Dieu. La grâce d'écouter Dieu. Une église, un peuple qui écoute Dieu est un peuple qui ira loin. Un peuple qui écoute le Seigneur, c'est un peuple qui réussira dans la présence du Seigneur. La grâce d'écouter Dieu. Pourquoi il y a les chrétiens béquilles à l'église? Les chrétiens qui marchent avec les béquilles comme ça. Il est à l'église parce que la béquille s'y dit, on a prophétisé que dans 3 jours, tu auras le visa, le voyage de mariage. Ça, c'est la béquille ici. L'autre béquille dit, on a dit que tu auras le travail dans une semaine. Donc, ils viennent à l'église parce que la béquille ici, dans 3 jours, doit s'accomplir. Et l'autre béquille, dans une semaine, doit s'accomplir. Donc, ils marchent avec les 2 béquilles. Quand ils constatent que dans 3 jours, rien ne s'est passé, ils disent qu'on se soutient quand même avec l'autre béquille. Ils commencent à marcher avec l'autre béquille comme ça. L'autre béquille. Dès que l'autre béquille, une semaine après, rien ne se réalise, les 2 béquilles restent. Par conséquent, ils ne peuvent plus avancer. C'est fini. Il finit là. Tu cherches encore à ça à l'église, il n'y a plus. Tu appelles, tu envoies le message, il n'y a plus. Pourquoi c'était les béquilles? Mais quand tu écoutes le Seigneur, mon fils, je te dis la vérité. Même si le pasteur décide de ne plus venir à l'église, tu vas dire, pasteur, toi tu peux rester à la maison, il n'y a pas de problème. Mais l'église est ouverte. Moi j'y vais. Moi je vais faire mon culte. Je vais louer mon Seigneur. Tu as laissé l'église ouverte, il n'y a pas de problème. Je vais arriver ici, je vais louer le Seigneur, je vais adorer Dieu, je vais rentrer à la joie. Et je dirai que Dieu m'a béni, Dieu m'a visité, je rentre dans la joie à la maison. Je prends mon offrande, je dépose. Je prends ma dîme, je dépose. J'ai dit que si Dieu veut, il va venir chercher lui-même. Alléluia. Pourquoi? Je marche parce que j'ai écouté le Seigneur. Jésus appelle les disciples, dit, oh, venez, j'ai une réunion urgente avec vous. Placez-vous ici. Ils savent. Il dit que réunion urgente. Ils s'assoient. Il dit que les gens disent que je suis leur école. D'autres disent que je suis génie. D'autres disent que je suis Élie. Vous maintenant, vous dites que je suis qui? Il les regarde comme ça. Apôtre Pierre prend la parole. Il dit, toi, tu n'es ni le prophète, ni Jean-Baptiste, ni Élie, ni Jérémie. Tu es le Fils du Dieu très haut. Jésus ouvre la bouche et Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est Dieu lui-même qui t'a révélé ces choses. Écoutez-moi très bien. Après aujourd'hui, tu avanceras parce que tu écoutes le Seigneur. Oh, la grâce d'écouter le Seigneur, c'est une grâce qui combattra pour toi. Trop c'est trop. Je pleure. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Problème, tu es arrivé dans ma vie, non, il n'y a pas de problème. Bon, reste là. Je ne te demande pas de partir, reste là. On est ensemble. Mais écoute-moi bien. Laisse-moi un peu aller en intimité avec le Seigneur.
Pendant que je suis en intimité, le Seigneur me dit, ce combat qu'on a mis devant toi, c'est pour ta promotion. Et ne regarde pas le combat. Je vais envoyer un ange qui va te porter, qui va te transporter. Ne déplace pas la pierre, ne déplace. Laisse la pierre là, laisse la pierre là, laisse le problème là. Je vais envoyer un ange qui va te faire quoi? Et qui va te... L'ange a levé la pierre. Somme 91. L'ange a levé la pierre. La pierre est là, non? Le problème est là. La difficulté est là. La souffrance est là. Mais ma situation, ma vie ne regarde pas le problème. Ma vie regarde ce que Dieu me dit. Il a envoyé son ange me porter, me transporter. Le problème reste là. Le problème reste là pour qui? Ça reste là pour qui? Quelqu'un dit pour mes ennemis. Quelqu'un dit pour mes ennemis. Voici comment ça se passe. Ça, c'est le panneau de femme. Hein? Mais si c'est le panneau de femme, pourquoi il n'y a pas de femme? Moi, j'ai fini d'écouter Dieu dans la prière. Dieu envoie son ange. Qu'est-ce qui se passe? Frère, viens, tu n'es pas mon ennemi. Dis Amen. La soeur derrière moi. On fait les mains. Tu sais que tu as mis la pierre, non? Pour que je tombe, non? C'est ça, non? Voilà. Pour cette raison, tu commences à me suivre. N'est-ce pas? Pour que mon ministère tombe. Pour que mon mariage, pour que mes affaires tombent. Les finances tombent. Mais ce que tu as oublié, c'est que je suis arrêté une petite fille à côté. Et Dieu m'a dit, il va envoyer son ange me transporter. Il ne t'a pas dit ça. Et il m'a dit ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à me persécuter. C'est ce que la Bible dit. Que l'apôtre pourra commencer à te persécuter. Quand tu me persécutes, tu me suis, non? Non, mais pas persécuter. Tu me pousses par accélération. Voilà. Toi, viens. Non, non. Il a piché. Moi j'ai écouté l'ange. Toi tu n'as pas écouté. Donc, moi je viens et quand j'arrive ici, l'ange me voit. Et toi viens. Écouter le Seigneur. Et quand tu écoutes le Seigneur, la pierre que l'ennemi a mis devant toi, la grâce te permettra de servir. Et l'ennemi, le piège qui t'attendait, c'est l'ennemi lui-même qui va tomber. Je prophétise avec mes yeux ouverts et je déclare, quel que soit le piège que l'ennemi a tendu contre toi, contre ta famille, l'ennemi tombe dans ce propre piège. Ton âme est bizarre. C'est-à-dire que l'ennemi tombe dans ce propre piège. Quand je blesse comme ça, il faut mettre le feu. Tu sais pourquoi? Oui. Ah, je comprends, c'est passé, c'était fait. Non, quand je blesse comme ça, il faut mettre le feu. Tu sais pourquoi? Je prêchais à l'église un dimanche soir, le témoignage est sur YouTube. Un dimanche soir. Pendant que je prophétisais, il y avait une femme qui était derrière, aveugle, 30 ans aveugle. On a amené avec la femme. Tu vois, comment on a amené, on dit avec une femme derrière. Après une prophétie. La femme est venue, elle a mis le flanc. Je demande à la femme que pourquoi une autre femme t'arrête. Elle me dit, ça fait 30 ans que je ne l'ai pas vue. J'ai dit à la femme, à cause de la foi que tu es venu avec la derrière, et que tu es venu mettre ton frère aujourd'hui, instantanément tes yeux s'ouvrent. Témoignage vrai à l'église, un dimanche soir. J'ai prié pour cette femme. Les yeux de cette femme n'avaient pas été ouverts pendant 30 ans. Instantanément, ses yeux se sont ouverts. Cette femme, jusqu'aujourd'hui, elle voit normalement, elle vit normalement. Et je crois même qu'elle est partie aux États-Unis pour une mission.
partie aux États-Unis pour une mission. Parce qu'entre-temps, elle est devenue docteur. Dieu est capable de faire une miracle. Donc, c'est ta prophétie, c'est ta parole. Tu n'es pas venu ici pour quelqu'un, on est venu ici en détail. La vie, c'est une place. La vie, c'est une place. Chaque personne a sa place. Donc, quand c'est ta parole, tu sais, tu dis que c'est ma parole. Quelqu'un dit moi-même. Quelqu'un dit moi-même. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Quelle que soit la situation qui te faisait pleurer, à partir d'aujourd'hui, tu écouteras le Seigneur dans cette situation au nom de Jésus. Tu écouteras le Seigneur dans ton ministère. Reçois au nom puissant de Jésus. Lève-toi en bas. Lève-toi en bas. Lève-toi en bas. Je viendrai demain à la grâce de Dieu. Je donnerai encore 2 autres éléments. Un, mon frère, ta vie. Parce que toi, tu as besoin d'écouter Dieu pour te